Qui dit local dit zone géographique, zone d'influence hein, délimitée et limitée. Donc, ma première question, Amine, c'est la suivante. Quels sont les canaux pour se faire connaître dans une zone géographique définie? Alors, tu en as pas mal. Tu as des canaux qui sont digitaux et des canaux qui sont un peu plus ancestraux. On va parler des deux, hein, puisque les Ouais, deux peuvent être complémentaires. Il y en a un qui revient et moi qui me rappelle d'ailleurs des souvenirs, c'est qu'il y a la radio. Euh, Même si elle dinosaure. n'est Ouais. pas, elle est plus autant écoutée au niveau local, du moins les petites radios locales, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine audience et ça peut correspondre à certains types de business. Donc, à ne pas négliger, je pense, dans la radio. Euh, Ensuite, tu as les événements physiques euh, qui marchent très très bien. Tout ce qui est euh, un peu les événements un peu business, tu sais, de venir se rencontrer, etc., des soirées thématiques. Des salons, des Euh, forums, ce genre de choses. Exactement, ouais, des petits meet-up, comme on les appelle dans le digital. Donc ça marche pas mal aussi. Tu as ensuite l'affichage publicitaire, qui pour moi est un des canaux ancestrales les plus puissants au niveau local, puisque à un moment donné, le marketing, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est de matraquer, entre guillemets, sa marque pour qu'on la voit souvent et que quand on pense à un type de service ou un produit, on pense à cette marque-là. Donc, l'affichage publicitaire, il est doué pour ça. Donc là, on parle Donc, bien de visibilité, d'impact psychologique, en l'occurrence, pas forcément digital. ouais, c'est ça, exactement. Ensuite, il y a la publicité papier, tout ce qui est flyer, publicité dans la boîte aux lettres. Donc, elle a un avenir un peu douteux, cette publicité papier, parce qu'en fait, si tu veux, dans une quinzaine de villes en France, il y a le dispositif WePub qui est en test. Donc, en gros, c'est ce qu'on connaissait du stop pub. Donc, quand on collait l'autocollant stop pub sur la boîte aux lettres, ça veut dire qu'on ne voulait pas de la pub. Sauf que maintenant, c'est l'inverse. Ça veut dire que si tu veux de la publicité, tu mets l'autocollant WePub, sinon on t'en met pas. Donc, autant te dire que la publicité papier, elle n'a pas un joli avenir devant elle. Mais bon, euh, voilà en ce qui concerne les vecteurs ancestraux, old school un peu. Ensuite, tu as la publicité digitale, donc tout ce qui est réseaux sociaux ou même sur Google. Tu as des possibilités de ciblage qui sont infinies, quoique ça commence à être un peu euh, le sujet de tout ce qui est collecte de données, etc. Donc, C'est sensible en ce moment. en ce moment, ouais, c'est un peu dans la zone orange, donc à voir sur la suite. Et ensuite, le canal qui, pour moi, est le plus pertinent et performant par rapport à la conjoncture actuelle. On vit dans un monde de digitalisation, c'est pas un hasard. On a l'habitude d'aller voir sur nos téléphones quand on recherche quelque chose, donc c'est le SEO. Le SEO, c'est quoi? C'est le référencement, c'est apparaître dans les premiers résultats sur Google ou sur Google Maps, puisqu'en fait, Google est un canal et Google Maps en est un autre. Donc voilà, le SEO sur Google Maps et le SEO sur Google, euh, puisque en fait, pour moi, la grande force du SEO par rapport à de la publicité, quelle qu'elle soit, c'est que la publicité, en fait, tu fais quoi? C'est quoi le but? C'est que tu veux apparaître devant des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce que tu proposes. Le SEO, par contre, c'est d'apparaître devant les gens qui recherchent ce que tu proposes. Donc forcément, derrière, en termes de conversion, on est sur un autre monde. J'aime bien prendre l'analogie avec une boutique physique. En gros, un site web en ligne sans SEO, c'est à l'image d'une boutique physique dans une impasse. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de passage devant. Donc, tu as beau avoir une super boutique avec une très, très jolie façade qui est très attrayante, mais s'il n'y a personne qui passe devant, personne ne va rentrer. Donc, voilà pourquoi le SEO est important quand tu as une présence en ligne.